page d'accueil du site web de communauté. Donc, ça va être possible de le voir, sauf actuellement pour les membres qui sont au site qui n'ont pas accès à la bande YouTube. Alors là, à ce moment-là, c'est plus un problème. Voilà, alors s'il n'y a pas de problème majeur, il y a Geneviève, tout va bien. Ça lag un peu, mais pas trop dérangeant. OK, bon. Alors, si jamais il y a un problème qui survient, faites-moi signe. On serait prêt à commencer. Alors, je passe tout de suite à une des 4 pages, en fait, que j'ai. Vous expliquer rapidement le contexte pour ce qui est du brainstorming. C'est que, bon, déjà, il y a une certaine popularité. On l'avait vu depuis environ 1 an pour les différents outils qui peuvent être très concrets, pratiques, dont on peut se servir dans notre métier ou dans nos implications personnelles. On en a vu plusieurs nouveaux. Par contre, je constatais que le brainstorming, comme technique, qui demande un peu d'attention parce que il y a vraiment des étapes à suivre pour un brainstorming qui soit vraiment plus fructueux, qui donne vraiment tout le jus qu'on peut s'attendre de cette technique-là. Souvent, on fait un brainstorming un peu rapide, c'est-à-dire on lance une série d'idées en l'air, il y a quelqu'un qui prend quelques notes et puis on trie un peu sur le volet. Et finalement, on se ramasse à la fin à se dire, ah, ben regarde, il y a 3-4 idées intéressantes qui sont sorties, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Mais il y a moyen de faire plus. Et cette technique-là, quand j'étais, ça remonte là, un bout de temps, mais au cégep, en intervention en loisir, au cégep de Rivière-du-Loup, on avait approfondi un peu plus sur le moyen d'en faire un bon brainstorming bien organisé. Alors, j'ai repris ces éléments-là pour en faire justement un retour ici aujourd'hui pour se réapproprier cet outil-là de la meilleure façon possible. Mais je dois dire que je suis allé m'appuyer aussi sur 3 sites web que j'ai trouvés dans ma recherche sur les bons brainstorming à faire. Donc, j'ai fait une adaptation libre, histoire d'éviter les chevauchements d'idées entre les sites web que je trouvais. Donc, vraiment faire quelque chose qui soit plus pertinent. Soit dit en passant, les 4 pages que je vais vous montrer là, donc ça va me servir d'aide-mémoire pour la présentation, mais ils vont être déposés aussi sur le site web dans l'onglet Espace membre à côté là, de la vidéo. Donc, même pour ceux du site, vous aurez accès à ce document-là par la suite. Alors, voilà pour la présentation d'usage. Maintenant, pour ce qui est de comment faire un bon brainstorming, en fait, première des choses, avant de faire la réunion en tant que telle. Donc, suggestion pour 1 semaine avant, parce que, bon, plus vous êtes préparé, plus vous appréhendez un peu qu'est-ce qui va se passer dans le brainstorming, puis comment vous voulez le diriger, ça se prépare, mieux c'est. Alors, donc, énoncer clairement le sujet, définir le contexte, donc c'est quoi, comment, quand, pourquoi, c'est quoi l'objet de la recherche du brainstorming. Est-ce que c'est une idée très sporadique ou une nouvelle implication pour vous lancer at large, trouver une nouvelle activité pour faire un moyen de financement? Donc, définissez un peu plus précisément ce que c'est. Et dans le cas où c'est confidentiel, ce qu'on cherche à aller chercher, bon, donc, il faut le définir, il faut le mentionner. Ensuite, choisir les personnes à inviter. Et c'est sûr que si vous faites un brainstorming à 40, c'est une autre affaire que d'en faire une à 3-4. C'est sûr qu'il y a plus d'idées à aller chercher, mais watch out tout à l'heure pour réussir à négocier les interactions qu'il y a entre tout le monde. Et là, vous rallongez de beaucoup à 40 là, le temps pour réussir à dégrossir les idées qui auront été lancées. Puis comme on ne veut pas donner de frein, puis que les gens peuvent lancer beaucoup d'idées, ça peut être long. Par contre, à partir du moment où vous êtes 3-4, il y a quelque chose sans doute de possible. Et idéalement, si vous voulez avoir un brainstorming qui va chercher beaucoup d'idées au sens large, n'hésitez pas à inviter des gens qui sont de personnalités un peu différentes, ou soit dans des secteurs ou des services, ça dépend de l'organisation dans laquelle vous êtes, là, soit une municipalité ou un organisme sans but lucratif ou quoi que ce soit. Mais en fait, si vous avez des gens qui ont une paire de lunettes un peu différentes sur les choses, vous risquez d'avoir des styles d'idées différentes et par croisement d'idées, de trouver aussi des nouveautés vraiment intéressantes aussi dans votre brainstorming. Donc, important sur cet aspect-là. Ensuite, important de rappeler le timing, les règles qu'on demande pour la réunion. Donc, histoire que les gens soient un peu
préparer minimalement. Donc, tu sais, on a un thème qu'on a lancé, mais on va se limiter à ce thème-là. Le message à faire passer, donc, c'est quoi? Demander aux participants de venir avec une liste de 5 ou 10 propositions. Ça, c'est intéressant parce que plutôt que d'arriver avec une page vierge, il y en a que ça insécurise. Il y en a, par contre, que ça fait plaisir de penser à des propositions d'avance. Donc, déjà, il y a comme un début de réflexion qui se fait. Ça sert un peu d'amorce quand on arrive ensuite dans le feu de l'action. Donc, voilà. Ensuite, quand on arrive à préparer la réunion là, en termes plus techniques, donc la journée d'avant ou ça peut être quelques heures avant, préparer des blocs-notes. Donc, ça peut être des petits blocs-notes, histoire que, justement, puis avec des crayons pour que les participants puissent marquer leurs réponses. Donc, dans le cas où quelqu'un a sorti 5 suggestions, ça peut être rough sur une feuille. On va avoir besoin, pour une des techniques de brainstorming, qui est vraiment de prendre des post-it, un peu comme on l'a connu au forum des membres il n'y a pas si longtemps, le 10 novembre dernier. D'ailleurs, en passant, petite info, d'ici les prochains jours, vous allez recevoir, on est en train de finaliser les actes du forum, donc ils vont être disponibles. Alors donc, les post-it, que chacune des idées soit sur un post-it différent. Et à ce moment-là, ça va permettre de pouvoir faire bouger ces post-it-là et de les indiquer au mur. Donc, dans la réunion, juste avant la réunion, prévoir un timing de 45 minutes à 1 heure, maximum 1 heure et demie, là, dans une salle avec des murs où on peut évidemment coller les post-it, un tableau blanc où on peut faire la synthèse des votes des meilleures propositions. Parce qu'évidemment, si on se ramasse avec 50 idées, il va falloir comme voter à un moment donné pour les meilleures. Et si on peut les placer en plus gros, déjà, avec un tableau blanc, un flipchart, ça peut être intéressant là quand on est rendu vers la fin. Marquez sur les post-it vos propres suggestions, donc celles des personnes qui on peut plus venir. Donc, dans le cas où ça a été transmis à l'avance, et histoire de ne pas être trop coincé comme animateur à fournir sur le fly vos idées sans y avoir pensé, vous pouvez déjà préparer vos propres post-it. Jusque-là, ça va. J'imagine qu'il n'y a pas... on n'est pas rentré encore dans le plus vif, dans le plus crunchy de cette affaire-là, mais si je parle trop vite ou qu'il y a quelque chose de pas clair, n'hésitez pas à me le mentionner. Troisième élément, au début de la réunion, donc rappelez les règles, le contexte. Donc, évidemment, un début de réunion avec comme il se doit. Rappelez que le brainstorming doit laisser libre cours à leurs idées. Et donc, doivent marquer tout ce qui leur passe par la tête. C'est l'essence même d'un brainstorming. Donc, c'est vraiment un aspect qui est très important ici à considérer. L'aspect de laisser libre cours aux idées. Un brainstorming, c'est un remue-ménage. Là, on n'est pas là pour se coincer d'avance avant même de lancer une idée, à savoir si elle est faisable, est réalisable, elle serait populaire, non, je vais avoir du crédit avec ça. C'est pas ça le but. C'est vraiment de lancer le plus d'idées possible pour qu'il y ait un certain nombre qui puissent émerger ou par recoupement d'idées ou en croisant ensemble, qu'on puisse vraiment sortir de nos réflexions habituelles. Donc, laissez 10 à 15 minutes à vos collègues pour recopier sur les post-it leur idée et aussi pour réfléchir à des nouvelles idées. Donc, à ce moment-là, les gens y pensent chacun de leur côté. Une fois que les minutes sont écoulées, demandez aux participants de venir coller sur le mur leurs suggestions en les disant. Donc, comme ça, chacun qui va à tour de rôle, moi j'avais pensé à ça, on le colle au mur. Au bout d'un certain nombre de post-it qui sont collés, on peut commencer comme animateur à déplacer quelques post-it par grande catégorie d'ensemble. Il y a peut-être des idées que ça va être clairement d'un côté ou sur un autre parce que c'est deux genres très différents. Alors là, il y a des recoupements qui peuvent... Alors, mon Dieu, on a des nouveaux participants en cours de route. Alors, donc, tous les participants viendront coller à la suite là, leurs suggestions, les regroupements par grand thème. Et donc là, s'il y a plusieurs idées qui ont été citées, les post-it, d'ailleurs, on peut les mettre ensemble, mais s'ils sont identiques, des idées qui sont vraiment pareilles, on pourrait faire un dîner spaghetti à la salle des Chevaliers de Colomb, prenez les post-it, mais collez-les l'un sur l'autre. Donc, écoutez, on ne se s'entichera pas de trop de papier pour rien. Donc, quand c'est vraiment pareil, mettez-les un par-dessus l'autre. Lors du dépouillement, donc quand on est en train de lancer ça, important de faire respecter les règles en ramenant à l'ordre ceux qui se moqueraient d'une proposition. Et Dieu sait que ça arrive souvent. Il y a toujours quelqu'un de très, très rationnel qui se dit
un tel a lancé telle idée. Ça, c'est con. Hein, ça n'a pas de rapport. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? On n'a jamais fait ça. C'est pas dans notre créneau. Alors là, évidemment, on est dans un brainstorming. On a demandé à des gens, des fois un peu plus créatifs, qui se contiennent, de lancer des idées comme ça à la volée. Donc, pas de jugement avant une autre étape, sans doute. Et même là, tu sais, se moquer, c'est quand même un bien grand mot là, des idées qu'on a là. On sait qu'il y en a qui sont plus applicables. Puis il y en a parmi les idées les plus farfelues pour lesquelles ça va être la graine qui va permettre de faire germer la bonne idée peut-être. Donc, très important là-dessus. Et même, suggestion, ça c'est intéressant, ce que je voyais justement sur un site web, là, conseil de faire une suggestion particulièrement hors sujet dès le départ pour donner le ton. Donc, si par exemple, vous-même comme animateur, vous lancez une suggestion parmi les 6-7 que vous avez pensé à l'avance en lançant le sujet, vous lancez celle qui est la plus farfelue. Fait que comme ça, les gens voient que l'animateur aussi, comme il est dans un état d'esprit où on est vraiment très ouvert, ça donne le ton. Ensuite, en 4, donc, relancer le débat. Donc, soyez le dernier à intervenir. C'est sûr que là, si vous lancez une idée, OK, c'est correct, mais vous gardez un peu, mettons, votre liste de 6-7, là, vous en gardez 5-6 de côté. Vous attendez que plusieurs en lancent et ensuite, vous pouvez lancer une bonne majorité de vos idées aussi vers la fin. Comme ça complète en cas où il n'y aurait pas déjà des idées de vos idées qui auraient déjà été trouvées. Et demander à vos collègues de réfléchir une nouvelle fois à de nouvelles idées grâce aux noms qui ont été collés, aux idées qui ont été collées sur le mur. Donc, dans le fond, en regardant l'ensemble de ce qu'il y a là, peut-être qu'il y en avait qui étaient dans le très rationnel, qui, en voyant des idées un peu nouvelles, différentes, commencent à réfléchir, oups, en cours de route, j'ai pensé à d'autres choses. Donc là, deuxième ronde de post-it. Une fois qu'on a réfléchi à cette deuxième ronde-là, chacun va les coller en rajoutant les idées. Donc là, on est sur la relance là-dessus. Ensuite, donc dernier tour de table, réflexion de 5 minutes. Donc voilà, voilà. Alors 5, choisir les 5 meilleures réponses, donc ou 10 selon l'ampleur du brainstorming. Vous dites, si vous êtes très nombreux, puis vous avez lancé 80 idées, ça peut peut-être être intéressant de trier à 10, là, parce que 5, ça va peut-être être dur à faire en partant. Par contre, si vous êtes 3-4 puis vous avez lancé 40, 50 idées, ça peut être intéressant de se limiter à 5 d'emblée. Bref, à choisir selon l'animation. Donc, on rappelle une dernière fois le but du brainstorming. Je passe à la page suivante. Parmi, en fait, les suggestions qui sont restantes, on fait le tri des suggestions qui ne sont pas assez pertinentes ou fortes. Alors, selon une autre technique aussi, parce que, bon, là, ça c'est sûr, on commence le tri. Tout de suite, d'emblée, on voit qu'il y en a qui ne peuvent pas, c'est vraiment complètement hors sujet, peut-être même aussi. Donc, on peut commencer à en retrancher. Par contre, sur d'autres éléments là, que je voyais justement sur Internet, on peut aussi faire une liste des idées utiles immédiatement et une autre pour celles qui doivent être améliorées et une dernière pour les idées réellement nouvelles. Donc, dans le cas qui est là, dans le fond, c'est pour vous aider à une classification, soit par genre d'idée. C'est une idée, par exemple, je ne sais pas, par exemple, dans le cas d'un moyen de financement, les idées qui sont alimentaires, un sous-prétis, une vente de barres de chocolat, etc., versus des idées qui sont non alimentaires. Donc, tu sais, peut-être qu'il y en a peut-être la moitié qui ne le sont pas. Alors, tu sais, ça peut être une classification. Par contre, vous pouvez aussi classer par type d'idée, selon, comme on voit là, une liste des idées qui est utile immédiatement, tu sais, qui est applicable, qui est assez réaliste, sur lesquelles on est allé lancer. D'autres qui doivent être améliorées, c'est pas pire, c'est intéressant, mais il manque quelque chose. Et les idées qui sont vraiment là, venues de nulle part. Donc, on peut se lancer à ces catégorisations-là. J'essaie de voir, d'habitude, là, je suis animateur un peu plus technique, donc il n'y a pas de questions en particulier, d'après ce que je vois, comme c'est là, ni dans le clavardage. Donc, je prends pour acquis que tout va bien jusqu'à maintenant. Donc, ensuite, après avoir fait le plein de nouvelles idées, il est temps de revenir à une pensée critique, donc converger vers la meilleure solution adaptée à la situation. Donc, il s'agit de confronter les solutions pour les rendre applicables, réalisables et rencontrer les critères de faisabilité qui sont énoncés dans le demandeur du brainstorming.
Donc, comme ça, on écarte les suggestions qui ne correspondent pas du tout au but du projet. Alors là, on commence à réfléchir un peu plus et c'est important là-dedans. Puis quand on faisait la technique du côté du cégep de Rivière-du-Loup, souvent, on est fier d'avoir comme contributeur dans la réunion, d'avoir apporté telle idée là. Parce que ça c'est la mienne, ça, puis hein, ça me ressemble, puis cette idée-là, j'aimerais ça que si c'est cette idée-là qui gagne, on me l'attribue à moi. Le brainstorming n'est pas tellement là pour glorifier quelqu'un en particulier, mais plus pour que l'ensemble des cerveaux présents puissent donner quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être énoncé aussi dès le départ et rappelez-le, une fois que le post-it est annoncé puis il est collé, puis là, on a plein de post-it de tout le monde, on se met à jaser, il y a peut-être des idées complémentaires qui se mettent ensemble et tout ça, puis le nom de la personne n'est pas marqué là, sur le post-it. Donc, à un moment donné, l'appropriation d'une bonne idée doit devenir collective. Imaginez s'il y avait quelqu'un de très impopulaire dans l'équipe qui n'est vraiment pas aimé comme collègue, qui devait lancer une bonne idée. Si les autres devaient trop lui approprier cette idée-là, l'idée pourrait être taxée d'être mauvaise parce que c'est lui qui l'a eu, mais c'est pas ça le but. Peut-être qu'il a sorti une excellente idée. Alors là, on dépersonnalise là-dessus en parlant vraiment des idées, non pas de la personne qui l'a lancée. Donc là, on entrechoque les idées qui viennent en lien avec la pensée critique. Donc là, ça, c'est applicable, c'est intéressant comme genre d'idée. Celle-là, je l'aime bien parce qu'elle nous amène vraiment sur une piste nouvelle, mais on serait capable de la faire. Donc, on apporte ce genre de propos-là. Ensuite, avec les 5 ou 10 dernières, on effectue un vote à main levée afin de déterminer celle qui remporte le plus de voix. Et théoriquement, c'est la gagnante de la réunion. C'est sûr que ça dépend si votre réunion vise à avoir des nouvelles idées pour que, par exemple, un CA puisse agir, ou encore une idée que l'équipe va appliquer directement telle qu'elle. Donc, à ce moment-là, c'est-tu pertinent d'en avoir une grande gagnante ou d'avoir un top 5, par exemple? Donc là, c'est à évaluer pour vos objectifs de rencontre. Ensuite, l'exploitation des résultats. Donc, faites un compte-rendu après la réunion avec les résultats de toutes les suggestions qui pourront peut-être, dans le fond, servir pour une prochaine séance. Alors, il arrive aussi que ce ne soit pas l'idée choisie dans le brainstorming qui, dans le fond, qui a été élue la meilleure par soit la direction ou le CA, comme je disais tantôt. Alors, si c'est le cas, parce que peut-être, je ne sais pas, ils ont pris acte des 5 réponses intéressantes ou de la réponse gagnante, mais que c'est une idée un peu semblable, mais jazzée, qui a été finalement prise. C'est quand même important d'expliquer aux participants pourquoi ça n'a pas été retenu tel quel, et ça pourrait éviter des frustrations pour des prochaines séances de brainstorming. Évidemment, le monde qui va se dire à quoi ça sert de faire ça si nos idées ne sont pas prises. Donc, quand les choses s'expliquent, expliquez-le. Maintenant, sur un autre élément, en fait, un autre site web, l'entreprise.l'express.fr, donc c'est un site français qui transmettait cette info-là, que je trouvais intéressante sur, dans le fond, les conditions gagnantes là, pour réussir à avoir un bon brainstorming. Donc, il y en avait qui méritaient un peu plus de description, j'en ai mis, puis d'autres moins, parce que déjà, ça allait pas mal dans le ton. Donc, j'ai fait un peu une adaptation libre, mais en reprenant quand même là, les principaux points là, de ce qui était avancé là. Il citait Isabelle Isard, donc cofondatrice de l'agence Happy Monday. Donc, Isard, j'imagine que c'est Izard ou quelque chose du genre, mais enfin bref, son nom est là. Première des choses, prendre un animateur aguerri, ou à tout le moins qui connaît suffisamment ce dans quoi il s'embarque. C'est sûr que là, l'échange qu'on fait là, ça vous outille déjà en partant plus que quelqu'un qui l'a jamais, qui a jamais été un peu plus loin que se dire un brainstorming, c'est vous levez la main, on donne des idées. Là, évidemment, ça permet de bien comprendre quand on a un bon animateur, surtout quand l'enjeu est très touché, puis que vous avez quelque chose d'assez gros à gérer comme brainstorming parce que vous avez un peu comme on dit dans le milieu, le gun sur la tempe, tout est sur le point de foirer, on se demande si on va continuer d'exister la semaine prochaine où il n'y a plus de financement, par exemple. Ça nous fera un brainstorming pour réussir à s'en sortir. Là, c'est des brainstorming assez pesants. Donc, plus vous avez un animateur qui est aguerri, voire même externe du groupe, plus ça peut vous aider. Évidemment, vous risquez d'avoir un brainstorming qui est mieux géré. Par contre, si votre enjeu est quand même un peu plus petit, vous cherchez une bonne idée nouvelle, mais vous n'êtes pas nécessairement acculé au pied du mur,
ça peut être intéressant déjà juste d'aller s'approprier un peu mieux. Deuxième, choisir des participants d'horizons différents. Donc, comme on le disait tantôt, important d'avoir des manières de penser différentes qui se pointent à la rencontre. Ça va être sans doute plus riche en termes d'idées qui vont ressortir. Troisième élément, prévoir un lieu stimulant et un kit d'animation. Donc, un peu ce qui est là, comme je le mentionnais tantôt, donc non seulement un kit d'animation avec soit post-it, avoir un flipchart, etc. Mais aussi, on peut aller plus loin. Et là, ce qui était détaillé, je trouvais intéressant, quand le lieu est stimulant, parce qu'il y a des blancs qu'il va y avoir dans la conversation à un moment donné. Est-ce que des gens ont d'autres choses à penser? Si le lieu dans lequel vous êtes est terne, c'est moche, c'est 4 murs blancs, il n'y a pas de fenêtre, et il n'y a absolument rien d'autre pour réfléchir, ça se peut que le brainstorming soit très bien fait quand même. Mais c'est des conditions facilitantes de pouvoir se mettre dans un lieu qui est davantage stimulant, donc une décoration qui est plus joyeuse, colorée, quelque chose qui rapproche un peu plus de la maison, dans laquelle on est plus lousse que d'être trop coincé dans un contexte un contexte de performance de travail. Donc, aussi dans le paragraphe que je retenais là, donc le kit d'animation, il peut y avoir des jouets pour aider les participants à, à régresser, qui était marqué, mais enfin, j'ai trouvé ça drôle. Un ballon à dégonfler, des boîtes à bulles, une baguette magique, bref, des affaires qui sont vraiment pour placer le contexte du tout est possible. On est dans un brainstorming. Alors, ça peut surprenamment, surtout pour des gens créatifs dans la salle, donner un bel élan, là, dans le fond, pour aller chercher des idées supplémentaires. Il y a des objets sonores que vous pouvez arriver, donc une boîte à me, tu sais, une boîte pour interdire les critiques, en fait. Donc, s'il y a quelqu'un qui lance une idée, mais c'est complètement pas réaliste, on prend son commentaire, on la met dans une boîte vide, en fait, là, tu refermes le couvercle. Ça peut être des idées qui peuvent être assez intéressantes. Alors, une cloche à vache pour donner le tempo. Donc, à chaque fois qu'on entend la cloche, il y a une idée neuve qu'il faut qu'il sorte. Et vous voyez là, que vous pouvez aller loin en rajoutant à cette technique-là. Des bonbons, des fruits de toutes les couleurs. Les gens, pendant qu'ils attendent ça, croquer d'une pomme, ils peuvent. Des magazines à découper. Si ça a un rapport, par exemple, directement, mettons votre brainstorming, on a des bureaux assez moches en termes de couleurs puis en termes de ce qu'on met dessus. Faut qu'on repense l'aspect décor de notre organisation. Alors, vous pouvez mettre des revues de décoration, par exemple, que vous trouvez gratuitement sur la table. Les gens peuvent feuilleter, ça se met à découper, déchirer des pages, on peut s'en inspirer. Des objets en lien donc avec la recherche, bien sûr, des post-it, là, ils présentent ici un post-it flashy, donc avec des couleurs vives, des feutres de couleurs, de la gomme adhésive, du scotch de peintre, là, ça c'est du tape vert, là, du frog tape comme on dit. Donc évidemment, ça ne marque pas les murs quand on l'enlève ensuite. Donc, sans oublier l'animateur, une clé USB, un synopsis de la journée en version papier. Quatrième qui était identifié là-dessus, donc créer une ambiance chaleureuse. Évidemment, ça va un peu en lien avec le troisième, donc un lieu stimulant. Ensuite, troisième page que j'ai pour vous. L'animateur annonce l'objectif, le timing de la journée. Donc, chaque participant se présente, lance la balle au participant suivant, qui se présente à son tour. La présentation s'accompagne d'une réponse à une question insolite. Donc, les règles du jeu sont présentées. L'animateur demande l'autorisation de passer au tutoiement. Tu sais, on ne pense pas toujours, là, mais justement, si vous voulez créer un contexte qui est plus familial, qui est moins performance de travail, puis il faut que la bonne idée sorte de la part du cadre intermédiaire qui est là ou du patron de la gang, on peut passer au tutoiement. On est dans un brainstorming où on doit être de connivence, on doit développer quelque chose d'un peu amical dans cette rencontre-là. S'il y a un cellulaire qui sonne, son propriétaire doit chanter une chanson. C'est pas obligatoire, là, on s'entend. C'est vraiment des idées qui sont lancées dans le but de rendre le contexte jovial le moins stressant possible et le plus propice à rebondir sur quelque chose d'intéressant. Quand on rit un peu à travers ça, ça fait partie du climat qui est facilitant pour faire un brainstorming. Donc, un cellulaire qui sonne, tu l'annonces d'emblée. Si ça sonne et puis vous n'avez pas fermé vos cellulaires, quelqu'un doit chanter une chanson. Et là, ça peut être très drôle. Donc,
5, rédiger les premières idées sur des post-it. Donc, selon les statistiques de l'auteur qui mentionnait ça, 30% des idées sont les semences des idées qui seront sélectionnées au final. Donc, surtout les idées qui sont lancées au départ, il y en a un 30% qu'elle évalue qui, dans le fond, auront un lien de près ou de loin là, qui aura permis de ramasser quelque chose dans cette idée-là ou l'idée qui est en arrière-fond ou ce qu'il y a entre les lignes de cette idée-là pour finalement donner la bonne idée et 70% qui sont peut-être de fausses bonnes idées. On pense que ça serait bon, mais bon, finalement, ça ne sera pas retenu. Alors, donc, vous comprenez qu'il faut en sortir pas mal d'idées pour se ramasser à ça. 6, multiplier les idées grâce à des techniques de créativité. Donc, quand on était rendu tantôt dans la technique de base à relancer l'idée, là, on peut simplement se dire, oh, on vient de faire un bon premier tour d'horizon, on va essayer de voir si ça nous a fait penser à des idées supplémentaires. Par contre, pour vous aider à ça, vous pouvez, dans le fond, aller plus loin par des techniques qui sont là. En fait, il y en aurait plein, puis je vous dirais sur Internet encore plus aujourd'hui, juste des techniques de créativité, des jeux coopératifs mentaux, puis même dans les formations qu'on a connues avec Matière Brute et Percolab, on a eu des éléments qui nous permettent de bien rentrer dans le contexte de création. Mais ici, l'auteur mentionnait les 4 règles du jeu baptisé CQFD. Donc, C comme censure, donc aucune censure qui est autorisée, donc, ou même l'autocensure. Les critiques sont interdites entre les participants. Q comme quantité. Donc, il s'agit de produire beaucoup d'idées, une véritable ruée vers l'or. Il faut creuser, piocher, découvrir des pépites en termes évidemment d'idées. F comme fantaisie, donc l'originalité et la singularité sont recherchées. La fantaisie se manifeste plus facilement dans un groupe où l'ambiance rime avec jeu, plaisir, humour et complicité. Et D pour démultiplier. Donc, la dynamique créative se fait surtout par association d'idées en rebondissant sur les idées des autres. Et je trouvais que ces 4 lettres-là, de cette manière-là, ça exprime bien en fait la teneur de base qui est là. Et ces 4 lettres-là peuvent revenir dans le speech de base qu'on fait ou qu'on envoie une semaine à l'avance aux collègues en disant on aimerait ça faire un brainstorming la semaine prochaine. Et soit dit en passant, les 4 règles qui sont là sont très importantes. Donc, voici. Ou encore évidemment en début de rencontre. 7e, regrouper les idées puis sélectionner les meilleures. Donc, évidemment, le fait de regrouper les idées va faire que le Capharnaüm soit moins vaste. On réussit un peu mieux là-dedans à organiser un classement sans nécessairement exclure tout de suite, mais quand on réussit à regrouper, déjà on voit un peu c'est quoi les tendances en fait, puis comment ça se décline sous forme de post-it. Et la 4e page que j'ai pour vous, en fait, c'était un autre site qui amenait, lui, 2 autres éléments complémentaires. Le code de conduite de l'animateur, qui peut être bien pertinent dans le cas où, regardant un peu la composition des gens qu'on a aujourd'hui à la VIA, je pense que la plupart d'entre vous êtes sûrement intéressés par ces techniques-là au point d'être des éventuels animateurs de la technique. Donc, des codes de conduite d'animateurs qui sont importantes, ici des points à considérer, et les attitudes attendues chez le participant, ce qui complète ce que je venais de dire là, tantôt, qui peut être mentionné là, d'emblée en début de rencontre. Donc, le code de conduite de l'animateur, présenter l'enjeu, donc répondre aux questions des participants concernant la problématique. Il y a des questions complémentaires. On se rend jusque où là-dedans? Présenter la technique le plus simplement possible. Quand on s'allonge beaucoup trop sur l'explication, évidemment, on perd du monde, on doit réexpliquer par la suite et revenir à la base. Donc, la technique, elle peut être quand même expliquée de manière simple. Éviter de critiquer, d'interpréter, commenter ou censurer les idées pour favoriser l'expression de tout le monde lors de la recherche des idées. Donc, évidemment, on invite les gens à ne pas se freiner, à ne pas se censurer. Donc, comme animateur, faites-le pas non plus. Donc, on veut vraiment créer un contexte favorable. Bien noter toutes les idées, les rendre visibles à tous. Décourager la compétition. Donc, les experts qui écrasent les naïfs, encourager à écouter les autres. C'est un peu comme je disais tantôt, si les gens tiennent à se dire, moi, je suis payé plus cher, je suis comme le supérieur de ces gens-là, je dois donner des idées qui sont plus importantes. Fait que non, donc l'idée de compétition est à freiner ici absolument.
afficher les feuilles qui sont écrites, ou sont écrites plutôt les idées au vu des participants, donc sur un flipchart ou sur un mur. Préserver le climat de confiance en évitant de laisser planer un doute sur la qualité de la production du groupe en employant l'humour mais sans ridiculiser. Donc, si on n'a pas sorti suffisamment d'idées parce que les gens se sont vraiment très freinés à la première étape, en lançant les premières suggestions, on ne commence pas à rabaisser le groupe. Là. Il y a toujours moyen de stimuler le groupe sans nécessairement jouer sur l'aspect ouais, on n'est pas fort. Alors, autre élément, en fait, sur attitude attendue chez le participant, ça revient un peu à des éléments, mais là, sous forme de points ramassés là, ici, participer à créer un climat chaleureux, coopérer plutôt que d'être en compétition, collaborer au plaisir d'être ensemble, accepter de relever le défi de trouver des idées, développer une tolérance à la pression du temps. Ça, c'est un élément qui est important là-dessus. Oui, on a un temps limite pour faire ça. Et on a des rondes d'idées, mais lancer une autre idée quand on est rendu à sélectionner les 10 à la fin, oui, il y a une idée de pression dans le temps. Là. On a, chaque étape a quand même son timing, son temps pour le faire. Puis si on étire trop la sauce, on perd du monde, on perd de l'intérêt aussi. Donc, il y a un défi de pression dans le temps. Prévenir les blocages en évitant de critiquer. Accepter le caractère ludique de la technique. Ça va être drôle. Il va y avoir des suggestions qui vont être farfelues, puis c'est correct. Donc, on accepte le caractère ludique. Participer à la stimulation en faisant du pouce sur les idées des autres. Alors, en bref, ça va chercher l'ensemble de la technique telle que je la connaissais et telle que, dans le fond, je suis allé la bonifier par des recherches un peu sur Internet. Alors, les quatre feuilles, on vient de les passer au complet. Pour moi, en fait, là, ça fait le tour pas mal de ce que j'avais à vous mentionner là-dessus. Par contre, là, on en serait rendu. Bon, ça donne bien, justement, 9h40. Avec la période d'échange, je ne sais pas s'il y a soit des questions par rapport à comment fonctionne la technique ou comment comment elle a pu être vécue, telle ou telle règle ou tel et tel élément qui était apporté, ou si vous voulez apporter simplement un élément que vous avez vécu, donc un brainstorming qui a bien fonctionné ou mal fonctionné en termes de cas vécu. Alors, la parole est à vous. Vous pouvez y aller en clavardage ou en parole, mais je vous dirais qu'on a quand même du temps devant nous. Vous pouvez prendre la peine d'ouvrir votre micro. Alors oui, Karine. En fait, c'est pas vraiment un cas vécu ou rien de ça, mais j'ai trouvé ça bien intéressant quand tu parlais de favoriser le contexte, tu sais, de mettre une genre de table bricot ou en tout cas déco. C'est quelque chose que en tout cas, c'est un élément que j'avais jamais vu là, dans le brainstorming. Je trouve que c'est vrai que ça doit ajouter quelque chose. Je trouvais ça belle idée, bel ajout aujourd'hui. Ben, en fait, c'est ça, Karine, sur cet élément-là, tu sais, mettre des revues ou des objets qui rappellent le brainstorming sur la table. Pour des gens qui sont visuels, c'est particulièrement intéressant. On a aussi des gens qui sont des fois obsessifs compulsifs et qui ont besoin de toucher quelque chose. Fait que si la table est complètement vide, ils aiment ça pouvoir ramasser de quoi, ils jouent avec l'objet, on finit par se le rentrer dans la tête et tout ça. Alors, effectivement, merci du commentaire. Martine, qui a levé la main? Si tu veux allumer ton micro, Martine. Un peu là, je sais pas. OK. On t'entend. Martine? On t'entendait il n'y a pas longtemps. Allô? Martine? Oui, oui, oui. Oui, m'entendez-vous? Oui, oui, Martine. Oui, on t'entend, la Martine, oui. OK. Donc là, je touche plus à mes pitons. Je voulais juste dire que j'ai trouvé ça intéressant et je pense que la partie créativité, de mettre la table, tu sais, qu'on sorte souvent, on est tout le monde rapide, ben pressé, puis le côté rationnel prend beaucoup de dessus. Et je pense qu'on sort souvent les bonnes idées au niveau de créativité. Et l'importance de l'animateur d'envoyer des affaires farfelues au début, je pense que c'est important pour montrer qu'il faut qu'on sorte
du rationnel par rapport à ça. Et aussi, ben, le brainstorming est utilisé en réunion, mais il peut être aussi utilisé, moi je le donne quand je donne un cours de communication efficace par rapport à résolution de problèmes, résolution de conflits. Si on va essayer de sortir d'autres idées, ça peut être aussi utile. C'est sûr qu'on fait moins avec, c'est moins long, mais c'est quand même quelque chose qu'on voit et on souligne beaucoup l'importance de sortir des idées et de ne pas les juger. Hein. Ça aussi, les gens ils ont tendance à vouloir aller juger les idées, à faire un commentaire. Et ça, il faut être assez habile comme animateur pour pas non plus taper sa tête de celui qui vient de faire un commentaire qui n'était peut-être pas super positif. Mais en tout cas, et c'est après qu'on sort, qu'on va réussir à avoir quelque chose d'intéressant et qu'on va peut-être pouvoir construire avec ça. En tout cas, mais je trouve ça intéressant, puis de le voir par écrit, c'est encore aussi le fun. Merci là-dessus, Martine. D'ailleurs, ça me rappelle, dans les dernières années, j'ai souvent participé à des réunions où les gens disaient vouloir faire un brainstorming, puis sans vraiment l'avoir planifié, juste en disant, on va sortir des idées. Et souvent, le piège principal qu'on arrivait, même sur un brainstorming non organisé, c'était tout de suite, on juge les idées tout de suite en partant. Alors, puis ça tue ça tue le brainstorming, ça tue la créativité beaucoup, là, de dire on est tout de suite en train d'analyser, voir si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Fait que, comme tu dis, ça prend une animation qui soit assez serrée sur cet élément-là pour vraiment rappeler aux gens là, que c'est important là-dessus. Et en passant, un peu comme tu dis aussi, il est possible de le reprendre à toutes sortes de contextes, là, le brainstorming. C'est pas obligé d'être dans des réunions formelles dans lesquelles il y a un enjeu là, à aller chercher X nombre de participants. Tout ça, ça peut être assez simple à l'intérieur, par exemple, d'une gang d'adolescents dans une maison de jeunes pour trouver quelque chose d'intéressant à faire. Et plus vous la faites souvent comme animateur, plus la préparation devient légère. C'est-à-dire que là, j'ai monté 4 pages, puis là, vous allez peut-être vous dire, oh, avant de la faire, je pense qu'il va falloir que je relise puis que je me réapproprie plus souvent. Mais une fois qu'on l'a fait 2, 3 fois, ça devient un peu instinctif, là. Bon, nécessairement, il faut préparer une réunion à l'avance, etc. Quand on arrive là, dans le fond, il y a 3, 4 étapes, là. C'est quand même assez simple, là. On lance une première ronde d'idées. Ensuite, une fois qu'on a regroupé un peu les idées par thème d'affinité, on relance une deuxième fois. On commence à sélectionner puis à dégrossir on passe au vote, là, finalement, et on essaye d'identifier soit notre top 1 ou notre top 5. Alors, la technique peut quand même être résumée, mais pour les conditions facilitantes, puis vraiment bien l'amorcer comme il faut, là, l'ensemble de ce que je mentionnais pourrait être pertinent, mais quand on le fait souvent, ça peut être léger comme technique aussi. Nathalie Truchon, donc, a levé la main aussi. Alors, bonjour Nathalie. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. En fait, toi et Martine, vous avez abordé, j'avais 2 questions, une sur l'animation du brainstorming et l'autre sur les moments où on décide, on choisit cette technique-là. Moi, un brainstorming, j'avais entendu qu'on utilisait ça beaucoup pour des slogans, pour des thématiques, des idées punchées, mais en fait, on peut élargir ça, on peut recourir à cette technique-là là, pour trouver en tout cas un événement ou une levée de fonds, peu importe, là, on peut utiliser ça à bien d'autres égards. En tout cas, si tu as d'autres exemples là, de moments où on a utilisé cette technique-là, puis je voudrais aussi savoir, peut-être que des fois, on a tendance à vouloir animer nous-mêmes, mais quand on est impliqué dans la thématique, il vaut peut-être mieux recourir à un animateur externe. Oui, j'en faisais mention rapidement, justement, tantôt, si on a recours à quelqu'un d'externe, surtout si, par exemple, c'est un dossier que vous menez, puis que là, vous avez de la misère à vous retenir parce que vous êtes engagé, impliqué directement dedans, comme par exemple, mettons que vous avez le dossier de réussir à trouver, on disait, quelle autre idée qu'on pourrait prendre? Vous devez trouver, par exemple, des nouvelles idées qui sont tendances justement auprès des adolescents de votre coin dans des activités familiales à faire pour une semaine de relâche ou une maison des jeunes ou quoi que ce soit.
Si vous êtes un animateur de la Maison des Jeunes, puis que vous le faites, puis que vous interpellez différentes personnes autour pour voir comment on pourrait trouver des idées intéressantes, il y a des jeunes, mais il y a des moins jeunes aussi, puis comment, bon. Si vous avez déjà essayé des choses là-dedans, puis que vous auriez tendance à chaque idée, vous-même, à vous dire, oui, mais ça, on l'a déjà essayé. Ça, c'est une pas pire idée. Ah, ça, c'est bon, ça. Telle affaire, ça, c'est pas bon. Là, à ce moment-là, c'est sûr que, puis des fois, on se connaît là aussi. Là, ça peut être pertinent de faire animer quelqu'un d'autre là-dessus d'externe. Ou simplement parce qu'on a besoin de participer nous aussi, parce qu'on se dit, ben moi, je suis peut-être un peu, je suis capable d'être créatif. Si je suis animateur, je peux aussi lancer mes idées, mais jamais autant que si je suis participant. Donc, de prendre quelqu'un d'autre d'externe qui le réalise, ça peut être bien. Donc, effectivement, c'est à considérer. Puis les champs possibles pour réussir à monter un brainstorming sont effectivement très larges. Moi, j'ai vu des brainstorming pour faire, par exemple, comment on peut stimuler l'agriculture sur le territoire. Ça, on est loin là, d'un slogan. Une activité de financement à faire, retaper le décor d'un endroit. Ça peut être aussi un brainstorming pour fêter les 20e anniversaires. On a connu ça d'un collègue ou d'une collègue qui est là dans l'organisation, puis on fait toujours un 5 à 7, là, puis il me semble qu'on pourrait faire mieux à un moment donné. Donc, on fait un brainstorming pour trouver des idées supplémentaires. En fait, il y a possibilité de réinventer à peu près toutes des petites portions de l'organisation ou de nos tâches en allant chercher un brainstorming ciblé à un moment de l'année où c'est pertinent parce qu'on est en recherche d'idées. Si, par exemple, on dit prends l'été, par exemple, pour penser à des nouvelles idées pour que cet automne, on arrive avec de quoi de neuf à proposer dans le plan d'action de quelque chose, on peut se servir de l'été pour lancer une rencontre en brainstorming. Et ça peut nous apporter plus loin, effectivement, que ce qu'on voit à la télé, là, des brainstorming dans des firmes d'entreprise à New York qui veulent lancer un nouveau slogan ou une image de marque pour un produit, effectivement. En tout cas, ça me fait aussi penser à, souvent on cherche comment rejoindre une clientèle particulière pour nos programmes. Je pense que ce serait une bonne technique, là. Par exemple, les personnes plus défavorisées ou des aînés, des clientèles ciblées qu'on a toujours de la misère là, à recruter. Là. Ça m'éclaire. Oui. Puis c'est ça, il y a plusieurs techniques, là, dont notamment justement là, Nathalie, on s'était vu, toi qui es dans le nord du Québec, là, à Chapais, on avait testé certaines techniques qui peuvent nous apporter aussi des éléments intéressants de réponse face à des questions comme tu apportes là. Mais le brainstorming, c'en est une autre qu'on n'a pas nécessairement explorée récemment, qui est apportée là et qui est une des techniques qui permet d'aller un peu plus loin là-dedans. On peut peut-être même en croiser des techniques. Par exemple, la question puissante, en se mettant en cercle et en lançant une question et les gens autour apportent sous forme de questions eux-mêmes des éléments, des pistes qui peuvent être intéressantes pour la personne qui a posé la question originelle. Ça peut être une bonne technique. Si, par exemple, vous avez été chercher des bonnes pistes, mais il vous en manque, puis vous voudriez approfondir encore davantage jusqu'à sélectionner un certain nombre d'idées là, qui sont vraiment particulièrement gagnantes, puis que l'organisation les endosse, là, se lancer dans un brainstorming à ce moment-là peut permettre de passer une étape de plus là, à ce moment-là. Ouais. Oui, parfait, merci, ça m'éclaire beaucoup. Voilà. Chani qui lève la main, oui. Oui, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, très bien. OK. En fait, je voulais continuer un peu, ça m'a donné une idée de la discussion que vous venez d'avoir, parce que récemment, j'ai fait partie d'un brainstorming pour essayer notre objectif, c'était de penser... Chani, si tu peux juste parler un petit peu plus proche du micro, par exemple. OK, comme ça, est-ce que c'est mieux? Oui. OK. Je vais essayer de monter mon volume. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est bon, c'est juste que quand ta bouche s'éloigne un peu du micro, on perdait un peu là, ce que tu OK. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai fait partie dernièrement d'un brainstorming pour déterminer un peu des possibilités de recrutement pour une table de concertation.
Et puis, on a un peu fonctionné, un peu d'instinct, mais avec ce que t'expliquais, Guillaume, je me rends compte qu'on n'était pas pire. On s'est rendu jusqu'à avoir une grosse liste de, disons, à peu près 25 possibilités. Puis là, on est rendu à l'étape de dire, bon, on va essayer de faire une sélection pour garder, mettons, nos 10 meilleurs. Pour faire ça, on va aller consulter d'autres personnes qui n'ont pas participé au brainstorming. On va leur soumettre notre liste. Mais pour ça, pour essayer de déterminer lesquels on va garder, on s'est établi des critères. Donc, pour nous aider à OK. déterminer lesquels on va retenir. Parce que, tu sais, on dit, OK, il faut retenir les meilleurs, mais sur quelle base? Tu sais, pour toi, ça peut être X, Y, Z, les 3 meilleurs, mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être ABC. Donc, on établit ensemble, le groupe, 3 critères incontournables qu'il fallait avoir pour être retenu dans les top 10. Donc là, je ne peux pas vous dire si ça va fonctionner parce qu'on va l'essayer dans quelques semaines, mais je voulais partager notre idée qu'on avait eue pour aider à faire notre sélection pour retenir les idées les plus payantes. C'est intéressant ce que tu mentionnes, Chani. Je fais du pouce là-dessus. Dans les recherches complémentaires que j'allais faire sur Internet, certains sites mentionnaient, écoutez, c'est souvent, si on contraint un peu la créativité des gens, c'est parfois plus payant que d'être complètement libre. Donc, oui, on peut apporter l'idée que là, cette fois-ci, on cherche un moyen de financement pour l'organisme quelconque. Là, il faut aller chercher 20 000 cette année. Mais on peut mentionner d'autres éléments de contrainte, comme par exemple, il faut que ça se passe sur notre territoire municipal, dans un lieu public, et je ne sais pas, on a pour réussir à faire ça un maximum de 3 000 $. Bon. Alors, à ce moment-là, ça vient rajouter certaines contraintes qui ne sont pas trop, quand même, trop contraignantes pour dire qu'on ne peut plus rien faire, mais parfois c'est plus payant. Et si on les mentionne d'emblée, ça peut être intéressant aussi de revenir à la fin en disant, bon, alors là, on a lancé plein d'idées. Maintenant, revenons à nos critères de base qu'on s'était donnés. Est-ce qu'on y répond bien? En fait, qu'est-ce qui répondrait bien pour notre top 10 ou notre top 5? Là, donc, ou se les donner à la fin comme c'est sans doute possible, un peu ce que tu mentionnais, là. C'est de dire, bon, là, on en a plein, qu'est-ce qui permettrait d'évaluer là ensemble, ça serait quoi des bonnes idées pour que ce ne soit pas trop intime et personnel, mais plutôt des bonnes organisations au sens de l'organisation. C'est intéressant. Avais-tu d'autres choses, Chani, en complément de ça? Non, j'avais pas d'autres choses à ajouter. Merci. OK, parfait. Super, enfin, des bons échanges. Il y a Karine qui a dû quitter, alors qui remercie pour l'information. Geneviève qui disait dans le clavardage qu'on le fait souvent vite. Donc, on rappelle que bien prendre le temps de le faire, la technique, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, soit en clavardage ou encore, si vous voulez allumer votre micro pour faire un échange? On aurait le temps encore peut-être pour une ou deux questions avant de conclure. Enfin, je dis question, ça peut être affirmation de votre part. Alors non, ça semble faire le tour. Alors c'est super pour moi, merci de dire Geneviève. Donc, alors comme ça complète là-dessus, juste vous rappeler, je vais revenir. C'est lequel des tableaux? Donc, on avait, je pense que c'était le tableau 1. Ouais, c'est ça. Alors, pour le mardi le 7 février, comment monter un bon plan de communication? La personne ressource, Tommy Millette de l'Agence secrète, en fait, il travaille notamment à supporter différentes organisations qui l'engagent à l'Agence secrète, qui est une agence de com et qui fait du graphisme aussi, montage de sites web à Rwanda.